Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 février 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que vous avez tous vos tirages pour le mois de février qui sont déjà publiés. Vous avez également quelques informations assez intéressantes au niveau du placement des planètes et dans le ciel de chaque signe. Donc c'est un petit peu détaillé. Je vais voir comment je vais pouvoir vous les représenter directement sur le site en consultation libre. Vous avez, vous le savez, également la possibilité de le faire. Vous pouvez commander des études prévisionnelles ou même votre thème astral vous permet plus de découvrir un petit peu votre portrait psychologique, on va dire, par rapport au placement des planètes lors de votre naissance. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous le rappeler. Alors cette semaine, vous avez Mercure rétrograde qui va arriver le 17. Donc on va arriver à la fin de la semaine. Faudra commencer à faire un petit peu attention au niveau de la communication. Donc comment vous parlez, comment vous échangez avec les autres. Il se peut qu'il y ait quelques quiproquos, malentendus, la communication aussi sur toutes ses formes, que ce soit les transports, que ce soit les messages, tout ça, ça peut aussi être perturbé, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus... ça peut amener quelques petits désagréments, mais bon, si vous en êtes conscient et que vous faites attention, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, c'est ça mon message. Et puis bien évidemment, vous savez, le 14 février, la Saint-Valentin. N'oubliez pas... alors, c'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut dire à votre chéri que vous l'aimez. Et il faut le faire toute l'année. Je vous dirais pas non plus d'offrir des roses toute l'année. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut facilement passer pour une fête commerciale. Alors que bon, c'est vraiment... c'est la fête de l'amour. Alors voyez-y, si vous n'avez pas de chéri, c'est pas très grave. Voyez-y aussi l'amour avec les autres, avec vos enfants, avec vos amis, votre famille. N'hésitez pas aussi à leur montrer également que vous les aimez, tout simplement. Le message, il est là. Il est pas... voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez, donc, vous avez aussi la pleine lune aujourd'hui, 9 février, bien entendu, dans le signe du lion. Donc, on va vous aider un petit peu à travailler sur la fierté, sur l'ego. Donc, n'hésitez pas aussi à retrouver également toutes les transcriptions des énergies de la semaine sur le groupe de la page Facebook. Vous pouvez tout simplement demander et accéder, juste en acceptant, entre guillemets, les règles de communauté, de vivre ensemble, tout simplement. Voilà. J'en ai fini avec mon blabla. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Mais bon, de temps en temps, c'est bon aussi de répéter un petit peu ces choses. N'oubliez pas aussi que c'est pour tous les signes astrologiques, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. C'est en fait les énergies ambiantes qui vont un petit peu vous accompagner toute la semaine. Vous aurez aussi les tirages quotidiens pour voir un petit peu comment va se cadencer la journée, voire la semaine. Voilà. Allez, on est parti. Vous avez l'abeille. Alors, effectivement, ici, on est sur la famille de la communication. Donc, comment est-ce que vous communiquez avec les autres Alors, c'est vrai que l'abeille, elle représente tout ce qui est collectivité, le travail en équipe. C'est aussi l'humilité. Elle représente le réseau, la coopération, la co-création également. Le partenariat. Ce sont ce sont des ouvrières. Voilà. Alors, et justement, on va un petit peu vous demander, là, ici, cette semaine, de regarder la place que vous occupez dans la société. Est-ce que vous savez aussi travailler en équipe ? On vous interroge également sur votre aptitude à communiquer, parce que n'oubliez pas que elle est quand même capable d'indiquer l'orientation, la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs qui y sont, aussi le nombre d'ouvrières qui va être nécessaire pour polliniser un petit peu tout ce champ-là. Voilà, elle dessine les 8.
Peut-être que pour certains, le 8 peut avoir une signification aussi importante. Elle a une communication très précise. Et c'est ce qui lui permet justement d'apprendre elle est dans le développement et vivre ensemble. Voilà, c'est ça son message en fait. Alors, avec l'oracle des sirènes, vous avez la divination. Ça vous parle de prophétie, ça vous parle de destinée, de bonne fortune. C'est un petit cadeau ici qui vous est donné. Hein. Ce sont aussi les infinies possibilités. Parce que la mer, l'océan, hein, c'est immense. Hein. Donc il faut vraiment... et puis on est plongé aussi dans l'émotionnel. Et on est mené là ici sur le rivage. Donc c'est comme si on était en transition entre deux mondes, peut-être. Vous avez également ici le diadème hein, qui fait penser un petit peu au troisième œil. Donc la vision claire, qui peut aussi être intéressante à développer. Alors, vous avez le cerf. Je vous parlais tout à l'heure de la pleine lune dans le signe du lion, la fierté. Hein, et on est justement dans ça. Alors, on vous dit hein, que vous pouvez tirer une grande fierté de tout ce que vous faites. Hein, voilà, peut-être que vous êtes en ce moment en train d'accomplir votre plus haute destinée aussi. Hein. Mais est-ce que vous faites réellement de votre mieux hein. Et surtout, c'est la manière hein, qui est de faire qui va être important. Est-ce qu'elle est intègre, justement est-ce que vous avez tendance à être plutôt dans l'orgueil? Voilà, ça peut vous couper un petit peu de la vie, faire de vous un être peut-être un petit peu arrogant, ou alors à l'inverse, totalement, mais alors pas du tout fier de vous-même. Hein, donc il y a un juste milieu un petit peu à trouver. Voilà. En tous les cas, le cerf vous invite hein, à contribuer au plus grand bien de tous. Parce que souvent, l'arrogance et son contraire sont deux attitudes aliénantes hein, qui permettent d'éviter en fait la responsabilité et l'obligation aussi de rendre compte au plus grand nombre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors là j'en ai deux qui sont tombés avec Whispers of Love, hein, donc comme je suis généreuse je l'ai gardé. Vous avez l'union des cœurs, oh, et vous avez le véritable amour. Alors avec ces deux cartes on est ici sur une connexion qui va au-delà de votre propre compréhension. Et évidemment, le véritable amour, on a la baguette ici, hein, la magie, on a le feu d'artifice, on est à la fête, là ici. Hein, les couleurs sont vraiment sont douces et en même temps... on a un petit bébé là ici aussi hein, qui est là dans la fleur. Et on vous dit avec cette carte là que là ici il s'agit de l'amour de toute une vie. Hein. Alors peut-être que pour beaucoup évidemment en Saint-Valentin hein, c'est super. Évidemment on a peut-être plus l'âme à être du moins le cœur je veux dire hein, à être ouvert à l'amour, à se laisser toucher aussi par lui. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Allez, vous avez le travail, vous avez le carrefour, vous avez la femme et vous avez l'homme. Alors déjà, l'homme et la femme ici se regardent. Hein. Les deux là ici ne se tournent pas le dos. Là ici, on se regarde.
Vous avez la naissance. Alors, effectivement, bon, pour certains, ça peut être évidemment une naissance, hein, à proprement dit, hein, tout ce qui est accouchement, hein, mais pas seulement. Ça peut être l'éclosion, un commencement, un départ, la découverte peut-être de quelqu'un aussi dans votre vie, alors peut-être par le biais du travail. La naissance représente évidemment le bonheur, représente la joie. On a ce petit chemin là ici qui mène, à votre maison. C'est quelque chose qui est clos là ici. Hein. Vous avez peut-être aussi avec le travail fourni beaucoup de vous-même. Hein, parce que le travail c'est pas uniquement, c'est effectivement c'est l'emploi, les activités, c'est les affaires, mais c'est aussi l'action. Hein. C'est le fait de poser des actes. Et peut-être qu'ici, avec le carrefour, eh bien, pour certains, vous avez peut-être été un petit peu dans cette brume là ici qui est le travail, hein, métro, boulot, dodo. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte. Des fois, vous avez le métro. Voilà. Vous avez le dodo qui est là. Et vous avez les embouteillages, voilà. Enfin, il faut on est dans les rouages là ici. Alors, pour moi, ce que ça dit, c'est que là ici, ça concerne, on est sur vraiment l'idée du couple, hein. Du couple déjà établi ou à venir, hein, parce que peut-être qu'il se peut ici qu'il y ait un couple qui est en train de se former là ici avec la naissance. Hein. Ou alors, si vous êtes déjà dans une relation, il se peut que justement on se perde un petit peu trop dans le travail, qu'on ait besoin un petit peu de se retrouver. Hein. Donc, voilà, on décide peut-être justement d'aller ici vers ce ciel bleu, hein, un petit peu. Ça, on est dans le choix là ici. Hein. Voilà, on est dans une direction que l'on souhaite peut-être prendre, hein, de peut-être plus s'attarder ici au relationnel que sur l'humain, hein, que sur un train-train, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, au niveau professionnel, bien évidemment, avec le travail, la naissance, eh bien, il y a un projet qui a bien mûri, hein, et qu'il est temps de passer à l'étape de la construction, hein, de partir peut-être aussi à la découverte du monde, vers de nouveaux horizons. Hein. Avec le carrefour, on est prêt à prendre de nouvelles responsabilités. Voilà. On est prêt aussi à accepter également un changement, hein, puisque j'ai l'impression quand même qu'il est désiré, hein, aussi. Pareil, hein, la naissance c'est également la construction. Donc on se construit une relation. Hein, on y met aussi peut-être les efforts, hein, nécessaires eh bien, pour se diriger vers ce nouveaux horizons-là. Voilà, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine du 10 au 16 février. J'espère que ça vous aura aidé. On est quand même sur quelque chose qui va... on travaille ensemble, on communique ensemble aussi. Et j'ai l'impression que là, on est connecté. Hein. La connexion, elle est là. Il y a une connexion. Et la communication va être importante, peut-être pour faire éclore quelque chose entre deux personnes. Au sein du travail aussi. Peut-être que même, hein, cette abeille-là ici, ces abeilles, hein, eh bien, elle vous dit que vous pouvez ici également mettre en commun des efforts pour faire naître quelque chose. Hein. Donc, n'hésitez pas, on est sur une énergie quand même de... on entreprend les choses. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est vraiment constructif, hein, donc c'est très positif. Voilà. Je vous embrasse tous très très fort. N'oubliez pas, vous avez votre guidance pour la journée du lundi 10 qui va suivre.
Et je vous retrouve eh bien, pour vos guidances quotidiennes prochaines. Merci.